dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment on peut calculer des valeurs pour mettre dans les champs de Blender. Une fois que nous avons ouvert Blender, le réflexe serait d'ouvrir la calculatrice, de créer une opération, par exemple, et puis égale, et puis de la copier dans le champ. Alors, pour tout dire, si on veut copier ça dans un champ, il faut oublier ça tout de suite. Il y a un moyen beaucoup plus simple de faire ça. Nous pouvons faire la même chose dans les champs où l'on rentre des valeurs, puisque Python interprète tout ce que l'on va rentrer. On voit un exemple rapide là. Nous voulons modifier par exemple l'échelle x. Nous multiplions 2 par 3. Voilà. Il nous calcule bien la valeur qu'on a rentrée. Maintenant, si nous faisons diviser par 9 et nous calcule cette valeur, donc la valeur de x est recalculée, nous pouvons faire si on veut modifier directement la valeur, par exemple on a fait 2 là, si on veut modifier directement la valeur, il faut bien cliquer sur le chiffre et on clique à côté et on fait multiplier par 8 par exemple. Voilà. Donc on peut faire ça pour tous les champs. On peut le faire aussi pour ces champs-là, partout où on rentre des valeurs. Python va interpréter tout ce que l'on veut. Alors 4 multiplié par 2. Ok. Vous voyez, si on clique à côté, ça ne marche pas. Il faut cliquer sur le chiffre pour pouvoir la modifier directement. Hein. On fait 8 multiplié par 5. Okay. Donc si on veut modifier cette valeur, il faut bien faire attention à ne pas cliquer. Il faut cliquer sur le chiffre et on clique à côté pour pouvoir diviser par exemple par 3. Voilà, donc il nous calcule ça directement. On peut faire ça dans tous les champs, partout où il y a des valeurs à rentrer. Voilà. On va voir après ce qu'on peut calculer avec Python. Alors, dans Python, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme fonction que l'on peut rentrer dans les champs? Il y a toutes ces fonctions. Je vous engage à aller sur le site Python. Vous allez trouver tout ce qu'il y a dans la bibliothèque maths. Les fonctions mathématiques. La première chose qu'on peut se rendre compte, c'est qu'elles sont identiques à celles du C, puisque le Python est dérivé du C, en simplifié. Il y a l'exponentielle, on peut calculer des logarithmes, on peut calculer des puissances. Alors, pour la puissance, entre parenthèses, la base et ensuite l'exposant. Voilà, on peut calculer une racine carrée aussi. On peut calculer des angles par rapport à un cosinus, un sinus. Voilà. On peut transformer des radians en degrés et des degrés en radians. Voilà. Les fonctions hyperboliques. Voilà, tout un tas de fonctions. Bon, la fonction pi, il suffit de taper pi pour qu'il affiche 3,14 et des poussières. Là, c'est la base E. Si on tape E, il va afficher la base. Donc, c'est une constante mathématique. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment taper des fonctions
et faire des opérations dans la console Python, pas pour l'utiliser, mais pour voir quel format il faut rentrer, et ce sera les mêmes qu'on rentrera dans les champs pour calculer des valeurs. Donc on ouvre la console Python. Alors, quand la croix apparaît, on tire une autre fenêtre, on ouvre Python console. Voilà. Donc on peut faire les 4 opérations de base. 2 multiplié par 2, ça donne bien 4. 2 divisé par 3, ça donne bien ça. Nous pouvons faire 2 plus 3, voilà, et 6 moins 4, voilà. Donc vous pouvez mettre des nombres beaucoup plus compliqués que ça. C'est juste pour montrer le format à appliquer pour calculer les valeurs. Voilà. Donc c'est pas plus difficile que ça. Donc nous pouvons aussi élever un nombre au carré, l'élever au cube et élever ce nombre à une puissance quelconque facilement. Donc la première chose, le plus simple, c'est faire 2 fois étoile, puis on met 2, nous avons bien 4. Nous faisons 2 fois étoile, 3, nous avons bien le cube du nombre. Nous faisons 2 étoiles, 2 fois étoile, 6, nous avons bien la puissance 6 de 2, qui est 64. Voilà, donc ensuite nous avons une autre fonction qu'on peut utiliser qui s'appelle po, qui produit le même effet. On fait 2,2, donc 2 au carré. Nous avons 4. Nous faisons po 2,3. Nous avons bien le cube de 2. Et nous faisons po 2,6. Nous avons bien la puissance, le nombre à la puissance 6 qui est 64. Voilà. Pour calculer une racine, donc nous avons une fonction qui s'appelle sqrt et on ouvre une parenthèse. Par exemple, si on veut la racine de 2, on met 2, la racine carrée de 2, et nous appuyons sur Entrée. Donc, il nous donne bien la racine carrée. Par contre, pour des racines, pour la racine cubique ou des racines miam, il faut utiliser la fonction po. On met une parenthèse, on met, par exemple, si on veut la racine cubique de 2, et là, on met un exposant fractionnaire, c'est-à-dire 1 sur 3, 3 représentant la racine cubique. Et nous faisons entrer. Donc nous avons bien la valeur qui s'affiche. Nous pouvons faire la même chose pour une racine sixième, par exemple. Nous avons 64, comme on l'a fait tout à l'heure, et nous mettons 1 sur 6. Voilà. Et nous avons bien 2. Donc on peut faire ça aussi d'une autre façon. Par exemple, au lieu d'utiliser po, on peut faire 64 puissance, parenthèse, 1 sur 6, ce qui amène au même résultat. Hein, voilà. Alors, pour les fonctions trigonométriques, faire attention, les valeurs retournées ou entrées ne sont pas en degrés mais en radians. Hein, donc,
racine. Donc on ne va pas rentrer 45 degrés, ou alors on peut rentrer 45 degrés, mais il faut convertir la valeur avant. Hein. Donc on fait radian. Donc on met par exemple 45 degrés. Voilà, et nous fermons la parenthèse. Et il nous retourne bien la valeur sinus pour 45 degrés. Par exemple, pour calculer la tangente, on fait la même chose. On va mettre, par exemple, là, on met 1 radian, tangente 1 radian, ça fait ceci. Ensuite, nous allons voir comment on peut calculer des degrés avec, par exemple, tout le monde sait que arc tangente 45 degrés, à condition qu'on ait rentré des degrés, ça va retourner 45 degrés. Donc si on fait donc il faut d'abord faire 2 grilles pour convertir. On fait arc tangente et on rentre 1 et on ferme les parenthèses, et là il va nous retourner 45 degrés. Donc il y a deux solutions: soit vous rentrez des valeurs en radians, donc pas besoin de faire de conversion, ou alors il faut convertir pour avoir la valeur en degrés. Voilà. Donc on a aussi les fonctions hyperboliques, hein. Il y a plein de choses que l'on peut faire. Hein. Bon, maintenant nous allons rentrer par exemple pi, et il nous retourne la valeur de pi. Nous voulons calculer la circonférence d'un cercle par rapport à son diamètre. Donc nous rentrons pi multiplié par le diamètre 2, et il nous sort la circonférence du cercle. Maintenant, nous voulons calculer la surface d'un cercle. Nous faisons pi multiplié par 2, le rayon au carré, et il nous sort la surface du cercle. Voilà. Donc nous pouvons rentrer tout un tas de fonctions. Nous pouvons calculer des hypoténuses avec la fonction hypote. Nous pouvons faire plein de choses. Hein. Nous pouvons imbriquer les fonctions les unes dans les autres. Bon, vous ne ferez pas ça certainement, mais bon, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que l'on peut faire, si on en a besoin. Et donc maintenant, tout ce que nous venons de rentrer, nous pouvons les rentrer dans les champs, et nous allons voir comment on rentre ces valeurs dans les champs pour qu'ils soient calculés automatiquement. Alors maintenant, nous allons voir comment appliquer ce que nous venons de faire dans la console dans les champs. Donc si on clique là, 2 multiplié par 3 égale 6. Si nous voulons diviser ça, cliquons sur le chiffre, mettons une barre de fraction, et nous appuyons sur 4 pour diviser par 4, et nous avons un 5. Donc automatiquement, sur l'axe X, ça prend la nouvelle échelle. Maintenant, nous voulons faire 2 puissance, donc 2 fois étoile 6, et entrée, nous avons bien 64. Nous cliquons sur le chiffre 64 si nous voulons revenir en arrière, et nous cliquons à gauche, et nous faisons 2 fois multiplier. Nous mettons une parenthèse ouvrante pour mettre 1 sur 6. Nous fermons la parenthèse et nous appuyons sur entrée. Nous revenons bien à 2.
nous pouvons faire tout un tas de calculs composés. Hein. Bon, c'est vous qui voyez, par exemple, on sait que la tangente de... alors, par exemple, oui, si on veut calculer un tangente donc de 1, nous fermons ça. Donc chacun sait que la tangente de 1 est égale à 45 degrés, seulement il va falloir convertir ceci en degrés. Alors, il faut mettre degrés pour convertir le résultat en degrés, et nous allons avoir 45 degrés. Donc, dans ce champ-là, c'est débile hein, de faire ça, mais c'est juste pour montrer que là, il nous a bien retourné 45 degrés, qui est... voilà. Donc, maintenant, nous allons voir l'utilité qu'on peut avoir de faire ce genre de calcul hein, par un petit exercice pratique qui va mettre en lumière. Bon, maintenant un exemple très très simple, très basique. Nous avons un cube qui fait une unité de long sur l'axe X. Donc on voudrait répéter 12 fois ce cube, mais sur 10 unités. Donc comment faire? Donc il suffit dans la dimension X de diviser 10 par 12. Voilà. Donc notre cube il fait 0,833. Et maintenant, nous allons pouvoir, par exemple, le mettre en forme. Bon, on va supprimer les faces. Donc en mode face, on supprime les faces ici, parce qu'on n'en a pas besoin. Supprimer face. Nous allons ensuite cliquer sur cette face, revenir en mode face, faire E, clic droit, S, voilà. Et ensuite nous allons faire une petite extrude vers l'intérieur, sur l'axe X, E, voilà. Donc c'est juste pour donner un peu de relief. Et là nous avons le premier élément. Donc cet élément maintenant, ben, on va mettre un arrêt et on va le répéter 12 fois. Voilà. Et on voit bien que notre la longueur est bien égale à 10 unités précisément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus les deux moitiés, ça fait 10. Voilà. Donc, c'est une application simple et basique, mais qui montre qu'on peut calculer plein de choses avec précision en rentrant, en faisant les calculs directement dans les champs. Voilà. Donc, oui, une fonction qu'on a oubliée aussi, c'est on peut très bien calculer la racine carrée de SQRT parenthèse 2 qui va nous retourner 1,414. Voilà. Donc pour les racines carrées, on utilise la fonction SQRT. On peut calculer des factoriels, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Et voilà, bon, maintenant, à vous d'utiliser cette fonctionnalité selon votre besoin. Et moi, à mon avis, c'est pas utile d'utiliser une calculatrice externe. On peut le faire directement dans les champs. Voilà, bon, ben, merci d'avoir visionné ce tutoriel et puis à bientôt.